Voilà. Goedenavond allemaal en welkom op deze wekelijkse sessie. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session hebdomadaire qui est parfois le vendredi, parfois le samedi en fonction des annonces du gouvernement, évidemment. Merci à tous ceux qui ont envoyé des questions. Je vais les traiter dans quelques minutes, mais d'abord, si vous le permettez, une courte introduction. Comme d'habitude, nous commençons par la situation Corona. Pour l'instant, en Cranem, la contamination, ou les chiffres de contamination sont sous contrôle. On est à un plateau, on n'a pas vraiment de grande augmentation, mais voilà, on voudrait faire mieux. Alors, j'en profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui sont en quarantaine, soit parce qu'ils ont le Covid, soit parce qu'ils sont revenus de l'étranger, d'un voyage, ou que pour des raisons ou une autre, ils doivent rester en quarantaine. Vous savez que nous les appelons régulièrement, pas pour surveiller, mais pour voir si on peut les aider d'une façon ou d'une autre par l'intermédiaire de la commune. Et nous constatons avec grand plaisir que les règles de quarantaine sont respectées pratiquement partout. Et c'est quelque chose, évidemment, qui est absolument essentiel pour garder l'épidémie sous contrôle. Zoals jullie weten zijn we ook druk bezig geweest en nogmaals dank aan de diensten die dat allemaal geregeld hebben, aan de mensen die voor het project gezorgd hebben. Het vaccinatiecentrum in Zaventem is officieel van start gegaan. Er is een persconferentie geweest begin van de week, maandag. En deze week was het voor de medische sector. En uiteraard zullen gewoon de andere mensen ook uitgenodigd worden in functie van de verschillende criteria. Er zijn nog een paar vragen, onder andere bijvoorbeeld wat voor mensen met beperkte mobiliteit. Hier zijn we mee bezig, maar het is misschien, denk ik, interessant om even te kijken naar de website van het vaccinatiecentrum. Comme vous savez, il y a un site web qui est spécialement réservé pour ce centre de vaccination. Donc c'est vaccinskyhall.be. Il y a déjà français et néerlandais. En principe, je pense qu'il y aura aussi l'anglais. Enfin, voilà, ce site a été fait aussi en un temps record et il devient vraiment très intéressant. Alors, vous savez qu'il y a évidemment ce site-là. Et puis, il y a les autres sites que vous connaissez certainement. Info coronavirus.be, laatjevaccineren.be et évidemment le site de la commune sur lequel nous mettrons les informations mises à jour au fur et à mesure qu'elles sont disponibles. Donc, c'est, je pense, les 4 sites les plus intéressants pour l'instant pour vous. Je profite de l'occasion pour vous confirmer que ce n'est ni la commune ni le bourgmestre qui décide des règles de priorité pour la vaccination. Aussi, un grand merci à tous les volontaires. Il y a beaucoup de gens qui sont volontaires pour cette vaccination, soit du secteur médical, soit d'autres secteurs. Merci à tous ceux qui sont portés volontaires. Ça facilite évidemment énormément les opérations. Merci pour tout ça. Une petite note, si vous le permettez, pour la situation financière de la commune, parce qu'il y a quelques points d'interrogation au niveau du montant qui doit être réservé pour les projets d'égouttage, donc le projet Rio-Pact. Alors, ceux qui sont intéressés par ces détails peuvent certainement me contacter. Disons qu'en 2 mots, la question c'est comment faire apparaître le montant réservé pour Rio-Pact dans les comptes du plan pluriannuel de la commune, le budget du plan pluriannuel de la commune. Le problème, c'est que le format de ce plan pluriannuel ne permet pas de le faire. Donc, on a fait une simulation. Je ne vais pas la montrer, je dirais, sur ce live show, mais je peux certainement en parler à ceux que cela intéresse. Donc, ce montant Rio-Pact est bien réservé sur un compte à part.
Et nous en tenons compte. Il doit être utilisé pour des projets d'égouttage. Et si on tient compte de ce montant RIOPACT, eh bien, il n'y a aucun souci. Les montants cumulés qui sont disponibles restent parfaitement dans le vert, ce que je pourrais montrer avec grand plaisir à ceux que cela intéresse. Ça, c'était juste pour éviter les petits malentendus qu'il pourrait y avoir à ce niveau-là. J'en ai parlé en décembre, mais peut-être pas de façon assez claire, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Mais de toute façon, au niveau de la province, tout est bon. Donc, les comptes ce plan pluriannuel a été accepté. Et c'est probablement, alors, je pense, le plus important pour vous à ce stade. Quelques questions que nous avons reçues. Alors, je vais peut-être commencer par... oui, les écoles, comme vous le savez, la priorité pour nous, c'est pas pour nous, c'est le gouvernement fédéral a décidé que les écoles devaient rester prioritaires, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a d'autres pays où on prend des décisions différentes. Nous avons en Belgique, alors, comme priorité de garder les écoles, en tout cas les écoles primaires, ouvertes. Et nous nous sommes dit qu'une bonne chose à faire, ce serait d'éviter les mélanges d'enfants pour les transports concernant les deux écoles. Et donc, nous avons dédoublé le bus qui gère ou qui transporte les enfants pour Kleinboom et le bus qui fait le service pour Diabolo. Donc, voilà, donc les parents sont peut-être un peu surpris, mais je pense qu'ils ont tous été informés. Le but de l'opération, évidemment, est de limiter le plus possible les interactions ou les contacts entre les deux écoles par l'intermédiaire des bus. Comme vous le savez, on fait tout ce qu'on peut, on ne contrôle pas tout, mais ce sont des petites choses qu'on essaye d'ajouter. Une question qui a été débattue cette semaine, c'est la question des ATM, donc les distributeurs de billets, dont certains devraient disparaître. Nous pensons que c'est très dommage parce que c'est un service qu'il faut assurer pour la population, pour toutes les tranches de la population. Et donc, nous avons, au niveau du conseil communal, décidé alors d'envoyer une motion pour demander alors de garder en tout cas le plus possible de fonctionnalités pour ces appareils et de garder alors le meilleur service possible de ce côté-là, donc les distributeurs automatiques de billets. Question importante aussi pour les documents qui sont les documents en français que l'on peut avoir chez Watergroup, Fluvius, et également aussi la traduction du site Omgevingsloket pour entre autres les demandes et permis de bâtir. Alors, pour Watergroup et Fluvius, il y a en principe les numéros de téléphone que vous allez voir là. Ce sont des numéros de téléphone que vous pouvez appeler. Si vous souhaitez recevoir le document français, vous pouvez appeler. Et en principe, alors, le document vous sera envoyé. Vous devez juste introduire le code postal de 1950, donc le code de Krenem, et à ce moment-là, le document vous sera envoyé. Alors, nous essayons d'aller une étape plus loin, de simplifier encore un petit peu ces procédures, en tout cas pour Fluvius. Mais ça prend, ce sont des choses qui ne se feront pas du jour au lendemain et cela prendra encore un petit peu de temps. Mais entre-temps, c'est tout à fait possible de travailler alors par téléphone. Il y a un document quand même important qui est en distribution en ce moment, c'est le document pour les compteurs digitaux. Dus zoals jullie allemaal weten, worden in principe de huidige gasmeters en elektriciteitsmeters vervangen door digitale meters. Hoe gaat dat werken in de praktijk?
De gasmeter gaat communiceren met de digitale meter voor elektriciteit. En de digitale meter elektriciteit gaat communiceren met Fluvius. Dus dat gebeurt in principe via een soort gsm-netwerk. Dus het is niet meer de bedoeling dat iemand elk jaar gaat komen kijken naar uw meettoestel. Dus het is de bedoeling dat de gegevens eigenlijk rechtstreeks dus naar Fluvius verstuurd worden. De vraag die wij ook gekregen hebben, was een vraag in verband met die extra, pak maar, straling die hiermee gepaard gaat. Het zijn vrij beperkte hoeveelheden, maar het gebeurt inderdaad via gsm. En wij vinden het belangrijk dat we dus gewoon meer details vragen hieromtrent. En dat gaat dus in de loop van de volgende dagen gebeuren. Dus die gegevens worden in principe ook officieel medegedeeld. En we gaan proberen van zoveel mogelijk en zo duidelijk mogelijk de mensen te informeren hieromtrent. Misschien ook belangrijk om te weten, de mensen die vandaag zonnepanelen hebben, die zullen iets later hun digitale meter moeten vervangen. Dat gaat dus gewoon niet onmiddellijk gebeuren en niet omwille van de discussie in verband met de zonnepanelen. Voilà, donc pour ceux qui ont des panneaux solaires, le remplacement du compteur par un compteur digital sera un tout petit peu retardé, suite évidemment aux discussions concernant les subsides et les aspects financiers de ces panneaux solaires. Voilà, ik zie geen andere vragen op dit moment, dus hartelijk dank voor jullie aandacht. Dus in principe zien wij elkaar dus volgende week vrijdag of zaterdag 18 uur in functie van dus het al dan niet verschijnen van bepaalde programma's voor de federale overheid in verband met de COVID. Intussen tijd wens ik jullie allemaal een heel fijn weekend. Blijf alsjeblieft uiterst voorzichtig met de nieuwe varianten, want die zijn blijkbaar toch echt besmettelijk. Wij proberen allemaal de derde golf te vermijden en moeten nog een paar weken doorbijten en hopelijk gaan we dan binnen toch relatief korte termijn terug naar een iets normaler leven. Merci de votre attention. Alors, à la semaine prochaine, donc vendredi ou samedi, en fonction de l'annonce ou pas de certaines mesures ou simplement une conférence de presse alors au niveau fédéral. Merci beaucoup. Excellent week-end ensoleillé, j'espère. Et alors, à la semaine prochaine. Merci.